Alors bonjour. Donc après la scène d'Antigone avec Ismène, on a vu un dialogue argumentatif. Les deux sœurs donnaient leur point de vue opposé. Donc c'est un dialogue argumentatif à tonalité polémique. Donc là, c'est une polémie, un désaccord, d'accord? Donc c'est un désaccord, c'est une discorde entre les deux sœurs. Donc là, dans la production de l'écrit, on va faire la même chose. On va essayer d'écrire un dialogue argumentatif à tonalité polémique. Voilà. Alors le sujet proposé est le suivant. Avec votre ami, vous discutez à propos du droit de se suicider. D'accord? De ses causes et de ses conséquences sur la personne et son entourage. L'un de vous croit qu'il s'agit d'un choix selon des convictions personnelles. D'accord? Donc ça rappelle les convictions d'Antigone par exemple. Elle se sacrifie, elle va se donner la mort pour un devoir. L'autre voit que le suicide est un acte aberrant, donc illogique, et ne peut être que le résultat de plusieurs situations difficiles et perturbantes. D'accord? Donc voilà, donc deux points de vue opposés concernant le thème du suicide. Rédigez un dialogue argumentatif dans lequel chacun de vous avance son avis appuyé d'arguments pertinents. Donc voilà, pour réussir votre tâche, voici quelques idées nécessaires. Bon, ça c'est un modèle, donc vous pouvez chercher d'autres expressions, d'autres idées. Donc premièrement, pour exprimer son point de vue, donc un petit rappel, donc quelques procédés. Pour moi, à mon avis, personnellement, donc c'est ce qu'on doit écrire, donc des outils pour exprimer son point de vue. Je vois que, je pense que, j'estime, j'ai la conviction que, je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve que c'est absurde, ce que tu dis est illogique, je suis totalement contre le fait de croire que, tu ne peux pas nier que, il ne faut pas oublier aussi que, contrairement à ce que tu penses, certainement, assurément, donc là, c'est pour exprimer seulement son point de vue. Alors, les arguments qu'on peut avoir, par exemple, c'est un droit de décider de mourir, d'accord? C'est un droit, donc le fait de se suicider est un droit, c'est un acte de courage, arrêter de souffrir dans le cas de maladie, donc il y a des gens qui choisissent ce qu'on appelle le suicide assisté, donc arrêter de souffrir, c'est inévitable, pardon, quand on n'a plus envie de vivre, donc lorsqu'on a des problèmes, mettre fin à sa vie pour une bonne cause, donc comme le cas d'Antigone par exemple. Voilà. Alors ça c'est un modèle d'argument. Il y en a bien sûr d'autres. Ça c'est un petit exemple. Alors contre-argument, l'autre avis, le suicide est une lâcheté, sauf pour les martyrs. Toutes les religions l'interdisent. Il faut redonner espoir aux gens. D'accord? Il est souvent dû aux souffrances psychiques, à un isolement sur soi ou à un échec. Donc la plupart du temps, il y a des problèmes sociaux, d'accord, qui poussent à se suicider. Donc le suicide a de mauvaises influences sur l'entourage de la personne. Donc là, c'est une perte pour la famille et pour la société. Donc ça, c'est un gâchis. Il faut soutenir et assister les gens en dépression ou souffrant de pathologies sévères. Ça veut dire il faut pas laisser les gens dans la détresse pour arriver jusqu'au suicide. Alors, pour rédiger, j'introduis mon dialogue par une introduction, donc une toute petite introduction avant d'écrire le dialogue. D'accord? Donc, j'introduis avec mon dialogue par une introduction qui présente la situation des deux personnages et le sujet de discussion. Donc, une petite introduction, c'est sûr. Après, je rédige des répliques simples et cohérentes. J'exprime donc les répliques du dialogue. J'exprime les deux points de vue opposés en les justifiant par des arguments convenables. D'accord? Et je conclus le dialogue en résumant l'essentiel des deux thèses de départ. Voilà.